Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakri man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, pour ceux qui me suivent, l'enterrement de mon papa, c'est la fin de ce mois. Donc, ceux qui voudraient venir à Buea, c'est le 31, le matin à 9 h à l'hôpital régional de Buea. Donc, sa photo est là, vous pouvez voir. Autre chose, les amis, ce qui m'a poussé à faire cette podcast, ce n'est pas forcément pour rendre hommage à mon père. D'ailleurs, je le fais tout le temps et je continue de le faire. Et j'ai dit aussi merci à tous ceux qui me suivent, ceux qui continuent à m'envoyer les messages encourageants, ceux qui pensent à moi. Et le soutien moral que je reçois est tellement important, très très important, les amis. Samuel Eto'o fils a démontré encore que c'est lui qui contrôle la météo au Cameroun en ce qui concerne les réseaux sociaux. Ça veut dire que il dit X, tout le monde va aller commenter X qu'il a dit. Il dit Y, tout le monde va aller commenter. Mais c'est étonnant quand même de voir certaines personnes quand on dit que c'est la personnalité la plus aimée. Non, non, vraiment, il n'y a pas autre chose. En face, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas, pour le moment, un seul Camerounais qui est plus aimé que Samuel Eto'o. Ça n'existe pas. Les gens peuvent être dans les fantasmes. Normal. Ils peuvent être dans les histoires politiques, politiciens. Normal. Ils peuvent être dans le fanatisme bidon, de dire tel ou tel joueur a fait ceci. Normal. Mais les faits sont réels. Et les faits, dans le métier que je pratique, sont têtus. Les commentaires sont libres. Lors de la 75e assemblée au congrès de la FIFA au Paraguay, Samuel Eto'o y était. Il a joué un match où il était capitaine et c'était brillantissime. Et on a vu des photos circuler avec certains présidents de certaines fédérations en Afrique. Et chaque président des fédérations était vraiment ému et très content de faire la photo avec Samuel Eto'o fils où ils ont posté sur les différentes plateformes de leur fédération. Donc, c'est à croire que d'ici peu, the handwriting is on the wall. Eto'o fils pourrait devenir le président de la Confédération africaine de football. On comprend pourquoi Patrice Motsepe, on comprend pourquoi Gianni Infantino, au départ, ne voulait pas de Samuel Eto'o fils, parce qu'ils ont tout fait pour torpiller, éliminer la candidature de Samuel Eto'o fils. Mais le gars est résilient, c'est un vrai guerrier, il est allé au contact et la fin, il a gagné. C'est le plus important, c'est ce qu'il faut savoir maintenant, les amis. Autre chose qui est très important, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'on dit quelque chose concernant Samuel Eto'o fils, il encaisse. Il a une stratégie que ce n'est pas forcément la mienne, mais c'est sa stratégie. Est-ce que ça marche pour lui? Oui, ça marche. Parce qu'il joue avec les nerfs de ses haters. Il joue avec les nerfs de ses batteurs. Il joue avec les nerfs de ces analphabètes qui pensent tout politique alors qu'en réalité sont des comiques. Je me rappelle d'un avocat au Cameroun, même pas le citer, qui soutient un parti de l'opposition, qui avait dit que l'État était debout et qui avait même dit que la convention signée entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique était plus important que le décret, dont la loi. Et ces mêmes avocats aujourd'hui s'étonnent de la déclaration de monsieur, comment il s'appelle, professeur Onangini, qui a dit que la loi est plus importante que la Constitution, ou prime sur la Constitution. En fait, c'est les interprétations, ça peut être parcellaire. Et chacun interprète pour défendre son camp. Et quand on est opposant dans un pays truffu de corrompus, dans un pays de la démocratie, on doit être toujours du côté de la vérité. Analyser les choses froidement. Et cet avocat est pris au dépourvu aujourd'hui. Il voit qu'il est en difficulté parce que ce qu'il disait hier, parce qu'il était contre Samuel Eto'o fils pour défendre les pilleurs, les braconniers du football camerounais, se retournent contre lui dans la sphère politique. C'est de ça que je parle tout le temps ici. Je demande aux gens d'être cohérents. Moi, j'essaye d'être cohérent. Mon discours est clair. Je suis contre la candidature de Paul Biya. Je suis
Quoique, les amis, je suis contre la candidature de Paul Biya. Je suis contre cette tentative de s'accaparer du pouvoir. Aussi, désolé, very important, je suis pour l'alternance. Quand j'ai fini de dire ça, les gens peuvent soutenir Paul Biya. C'est les dada. Je ne peux pas détester les gens parce qu'ils soutiennent Paul Biya. Ce n'est pas dans mon éducation. Je dois les convaincre avec des éléments, de comprendre qu'ils sont en train de faire fausse route. Mais ceux qui détestent Eto'o juste parce qu'il dit je soutiens Paul Biya, c'est des gens qui sont en train de faire fausse route. Et ça les rattrape tous les jours. Samuel Eto'o est pauvre. Il n'a rien au Cameroun. Il n'a pas investi nulle part. Il n'a pas de maison. C'est pour ça qu'il dort à l'hôtel. Il encaisse, il encaisse. Après, on se rend compte qu'il a une maison à Yaoundé. Après, on se rend compte qu'il a une maison à Kribi, qu'il a construit en 2000. En 2000. Il n'était pas au Barcelone. Après, il vient se filmer devant un autre immeuble à Bonanjo qu'il a acheté en 2003. Il n'était pas encore au Barça, mais il avait acheté cet immeuble-là. Il n'a pas d'argent. Quand il avait l'argent, vraiment, on retrouve des blagueurs, des brigands, des sniffers, des toxicomanes qui se disent blogueurs sur les réseaux sociaux. Il n'a rien. Le jet privé, vraiment, à l'époque, il prenait les jets privés. Aujourd'hui, il prend la classe éco parce qu'il y a une polémique autour. Il a pris une classe éco, il a pris le train, il a pris le taxi, il a pris la moto. Et le gars, en quittant le Paraguay pour le Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? C'est un jet privé. On a filmé stationné à l'aéroport et il s'est filmé dans dedans. Vous voyez, il passe un message clair. Je sais d'où je viens. Je suis né dans une famille pauvre, très endettée et embêtée. J'ai travaillé pour arriver à un certain niveau. J'ai acquis certaines choses, la connaissance. Et à partir de là, je sais comment gérer l'argent que j'ai gagné. Mes jets privés restent mes jets privés. J'ai une société. Il a une société de location de jets privés. Donc, comment quelqu'un qui a une société de location de jets privés peut être là et ne pas avoir un jet privé? Réfléchissez un peu. Donc, il a dit, je peux décider de prendre la moto. Je peux manger les beignets sur Mami Makara. Je peux aussi manger le caviar. Je peux boire des grands vins, des grands whisky. D'ailleurs, il ne prend pas l'alcool. J'ai appris cela par Diallo qui m'avait dit, paix à son âme. Je peux rouler dans le Maybach, les Lamborghini, l'Aston Martins. Je peux aussi être en classe éco, en business class. C'est ça l'homme. Donc, il contrôle. Il dit un truc, il sait que les gars vont commenter. Après, il dit l'autre, il sait que les gars vont commenter. C'est comme ça. Et ton fils donc fait comment? Il dicte sa loi. C'est lui qui commande. Il fait des trucs. Et pendant ce temps, des haters, des gars qui le détestent, essayent encore. Ils ont sorti un truc. L'arbitre allume, il est candidat à l'élection de la FECAFOOT et tout ça. Là, il devait arbitrer un match, il devait être commissaire du match. Et puis, on a enlevé son nom. C'est Samuel Eto'o qui serait derrière. Quelqu'un qui n'est pas fort au niveau de la CAF. Vous dites qu'il est faible. On lui a donné un trait que président de la commission technique, ce n'est rien. Mais c'est toujours lui que vous accusez d'avoir enlevé le gâteau entre les mains ou la bouche d'un autre Camerounais. Soyez moins ridicule que ça. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.